Tout à l'heure, le Rav Shmuel Cohen a commencé son discours et c'est ce que je pensais dire. Je pensais dire ce verset qui est très important. Et le matin, quand je me suis levé, j'ai dit Modé Ani Lefanecha, qui contient combien de mots? Il y a 12 mots. Et il paraît que ces 12 mots, il ne faut pas se lever, il va nous le confirmer, il ne faut pas se lever rapidement du lit comme ça, urgemment, parce qu'il peut y avoir une hypotension. Il paraît que c'est 12 secondes pour ça. Et nos hachamim, ils ont dit... Attends, non, le verset qui est... Bon, et le modé Ani Lefanecha, il contient 12 mots, comme ça on a le temps de se lever tranquillement. Mais, donc quoi je voulais parler? De deux choses. La première, c'est Mizmor Letoda. Vous savez que ce psaume-là restera à jamais. Comme dit le Talmud, que toutes les fêtes, que tous les korbanot, ils vont être annulés pendant que le troisième Beth Amikdash va être construit. Sauf un qui va rester. Mizmor Letoda. Le cantique du remerciement. Le remerciement est, je pense, la richesse la plus grande que peut avoir un homme pour monter, s'élever et se développer, s'améliorer, se modifier, devenir meilleur et devenir bon. Le remerciement. Mizmor Letoda. Donc le remerciement, pour ma part, d'abord, et je citerai le verset Kolam Kayem Nefesh Ahat Mi Israël, celui qui soutient, celui qui maintient une âme d'Israël, qui ilou, comme si qui aime Olam Umlo'o, Olam Malé, un monde antique. Ça veut dire, je comprends quelqu'un qui sauve un juif, je peux le comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nos sages disent qu'il loue comme si il a maintenu un monde entier? Ça veut dire quoi? Je vais vous donner mon exemple à moi. J'adresse tous ses mérites pour lui, pour le Rav. J'aurais pu, en 1970, j'avais presque 13 ans, j'aurais pu rester au Maroc, tranquille. Sur les footballeurs. Footballeur ou baby-foot, je ne sais pas moi. Nos passions étaient quoi? Le foot, le baby-foot. Mais le tout-à-foot, ça, on ne savait pas. On mettait les tefilines, des fois on ne mettait pas les tefilines. Parce qu'on n'était pas éduqué en profondeur, avec une intelligence. Et le Rav, et c'est ça qui m'a interpellé, que la gratitude, c'est pas de ce que tu vas avoir, non, c'est de ce que tu as déjà. Quand je reçois quelque chose dans le passé, il ne faut pas dire ce que j'ai reçu est dépassé. Non, il faut le vivre maintenant. Je me suis mis à penser qu'en effet, mais si je suis dans la yeshiva, je n'ai pas réalisé pendant des années, comme l'a dit Ravacher, 49 ans presque. Je suis venu en 60. Moi, je suis venu en 70 janvier. Après toi, il est venu avant? Non, avant moi. 3 mois avant moi. Oui. Ravacher, oui. 3 mois avec Rav Shalom, 3 mois avant moi. Et regardez, il a envoyé une personne qui s'appelle Gabriel Dayan, Rav Gabriel Dayan, de Pantin, oui, qui était de Novardok, un tamis de Rabbeinu. Il l'a envoyé pour aller nous chercher, pour aller nous amener. Quelle pensée, quelle réflexion que Dieu lui a mis dans la tête d'y aller chercher, d'accord, un garçon comme ça qui était dans la rue, qui s'amusait, il y avait l'école, mais on s'amusait dans la rue, etc. Il nous a amenés ici, mais on ne savait pas ce qu'on allait devenir ici. Et puis, ça c'est Matzim Nefesh Ahat Misraël. Mais Rabotai, je n'oublierai jamais sa profondeur dans les cours qu'il nous faisait. Rav Rumi, tous les Shabbats ici, il préparait une siha, un discours qu'il faisait avec enthousiasme et avec une chaleur, le Hesh de Eliyahu. Une chaleur. C'était les premiers temps, je me rappelle, il se servait toujours de Koves Sihor, de Rabbi Heskel Weinstein, et il se planchait dedans, il nous sortait des perles, il nous touchait le cœur, et tous les cours tournaient sur une seule chose, la foi et l'étude de la Torah. La foi et l'étude de la Torah. La foi, la Emouna. Parce que pour étudier, il faut de la foi. Vous pensez que David Amelech, il a tué Goliath avec quoi?
avec la petite pierre blanche qui s'appelle la foi. Parce qu'il pensait, il savait que c'est ça qui peut tuer Goliath. Eh bien, le Rav, il avait cette foi à la fois pétrie dans la confiance en Hachem. Et c'est la raison pour laquelle ton problème, c'est le sien. C'est comme le problème de Dieu, c'est le tien. Et c'est à lui. C'est la même chose. C'est-à-dire, on s'identifie, on épouse ce qu'il est Dieu. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent, après ils abdiquent, après ils se cassent. Après, le Rav a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Mais l'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est de rester par terre. Mais lui, il remontait après des efforts inouïs, insoupçonnés. C'est un Rav qui avait le Koach de Rabbeinu à l'intérieur de lui. C'est sûr et certain. Et son honnêteté, sa fidélité, sa yachrout, il avait une droiture exemplaire, le Sechal Yachar. Il avait un Sechal Yachar et qui est pétri dans la Emouna de Hachem et l'étude de la Torah. Et moi, j'ai retenu ces deux choses, la foi et l'étude de la Torah. Et puis, je me suis assis pour étudier. Je me suis assis. Quand il a servi la chaussure à mamie, moi j'ai pensé parce qu'il était toujours sûr et chaud. Chaud, sûr. Il avait cette force de la chaleur, il savait. Et moi j'ai appris ça. C'est ça que j'ai pris de lui. Donc je me suis assis. Comme le dernier maître du Talmud, comment il s'appelle? Rav, assis. Pour devenir Rav, il faut être assis. Il faut être assidu, bien entendu. C'est toujours tendu. Mais après, vos cours sont étendus. Olam Malé. Aujourd'hui, j'adresse tous les cours que nous pratiquons. Et Baruch Hashem, ils sont en Olam Malé. Ils sont dans le monde entier. Dans le monde. Nous avons calculé avec mon Rav, Meir Sibouni, mon Rav dans la technique, mon Rav dans la diffusion de la Torah, en 4 ans bientôt, c'est ça, hein, 4 ans en décembre, fin décembre, on a calculé 13 années, plus 240 jours d'études de la Torah, de minutes d'écoute. Les cours, je pars sur YouTube, hein, ces cours-là, ça veut dire que vous pouvez rester comme ça 13 ans et 240 jours en train d'écouter 24 heures sur 24 les shiurim par les minutes d'écoute. Tout ça, je le dédie, je dédicace, oui, à mon Rav. C'est ça qui aime Olam Malé. C'est quoi qui veut dire qui aime Olam Malé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il a fait rentrer en moi je parle de moi, s'il a fait rentrer en moi l'amour de la Torah et la foi de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça lui appartient. C'est ça qui aime Olam Malé. C'est à lui, Olam Malé. C'est pas à moi. C'est à lui. C'est pas à moi. Et d'où on le sait ça? Eliezer. La péricope de la semaine dernière, lorsque Eliezer, il gagne son pari, il réussit son pari, et puis il s'assoit à table, et tout le monde pensait que c'est un homme richissime, et plus il ressemblait à Abraham Avinu. Tout le monde dit, mais c'est un homme extraordinaire, un homme riche, il donne des bracelets, il donne des boucles d'oreilles, et puis il s'assoit à table, et maintenant ça y est, c'est fini. Alors ils lui ont dit, on va s'asseoir pour manger quelque chose. On va s'asseoir pour manger. Comme ça, il a dit Lavan avec Bethuel. Lui, il a dit, l'ochal, je ne mangerai pas. Jusqu'à ce que je dise ce que j'ai à dire. Mais qu'est-ce qui est marqué après? Avant. Il dit, Vayomer Daber, parle. Vayomer, et il a dit, Lo ochal, je ne mange pas jusqu'à ce que je dise ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que ça veut dire Daber et Vayomar? Vous savez que Daber, chaque fois la Torah elle parle de Daber, c'est quoi? Des paroles dures. Rachetez votre Daber. Din Belo Rahamim. C'est une loi, une rigueur sans miséricorde. Ça c'est Daber. Je dis, je veux parler, je veux être Daber. Ça veut dire quoi? Tu veux dire des choses difficiles pour qui? Pour lui. Alors c'est marqué après Vayomer. Et il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Et nos sages de dire dans le Talmud qu'un homme qui a un défaut, un homme qui a un moum, il doit devancer et le dire.
Gana'a di'it par kadim amara. Si tu as quelque chose, un défaut, tu as un hisaron, eh bien dis-le. Quel est le hisaron? Ne pensez pas que je suis Abraham, je suis Eved. Je suis un serviteur. Tout ce que j'ai, c'est Abraham. Et ça, c'est très difficile d'avouer une chose pareille. Très, très dur de dire que ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est l'autre qui l'a fait. L'autre, ah, Eved. Je suis un serviteur. Je tiens, ce que je dis ce soir, c'est Emet. C'est pas un gouzma, une exagération, pas du tout. Tu as dit, Kol hamekayem nefesh ahat misraël ki yem olam malé. Ça lui appartient. À quel moment après, c'est sûr et certain que là-haut, il va nous donner et pour lui et pour moi. Parce que je suis sûr et certain. C'est sûr et certain. La deuxième chose que je voulais parler, c'est la prière. Le Rav Eliyahu Rumi, il avait quelque chose. La tfila. La tfila biz'aka. Il avait la tfila avec le lèvre, avec son cœur. Jamais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de perturbations, beaucoup de turbulences. C'est les finances. C'est les vicissitudes de la vie, les problèmes, les missionnotes, les épreuves, à l'intérieur, à l'extérieur. Mais il gardait toujours le sourire. Et ça vient de la foi. Celui qui, comme il a dit Charlie Chaplin, il a dit, un jour gaspillé, c'est un jour que tu as pas ri. Si tu ris pas dans la journée, tu l'as gaspillé le jour. Ça veut dire en fait, tu es triste de quoi? Tu as de la peine de quoi? Tu souffres de quoi? De rien. C'est ton mental qui imagine des choses. Mais si tu ris, c'est une preuve que tu vis, que tu es omniprésent. C'est une preuve que tu vis chaque instant de ta vie, le soleil de ton présent. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est vrai. Le Rav, il m'a dit une fois que le sabbat dans le Vardok, donc le maître de Rabbeinu, son maître à lui, quand il était content, il venait content à la yeshiva, quand il était très heureux, très content, enthousiaste, il savait qu'il n'avait rien ramassé comme argent pour la yeshiva. À four! Quand tu ne ramasses pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement dans le lit. J'ai pas réussi. J'ai l'échec. Comment je vais faire? Comment je vais payer le pain? Les professeurs. Lui, Bédaf Kafour. Quand il arrivait à la yeshiva, il était heureux. Il a dit, c'est sûr et certain que... Pourquoi? Parce que la yeshiva, elle ne vient pas de l'homme. Pas parce que tu es parti récolter, que tu vas récolter. Pas du tout. C'est de garder toujours le contact avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, et c'est la prière, c'est très important la prière, la tfila. Nous avons un diamant extraordinaire qui coûte des milliards. Vous savez qu'est-ce que dit le Talmud à ce diamant-là? Ce sont des choses, la prière est une chose. Bon, c'est la prière et la pierre de David, c'est la prière. C'est cette prière, cette foi qui est dans la pierre blanche, parce qu'elle est blanche dans le cœur. C'est l'innocence, c'est la sobriété, la nekiyut. C'est ça dans le cœur, c'est très important ça. Et quand tu pries, tu sais, parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il se voit recevoir. Parce que tu vois la chose, parce que c'est Hachem qui le fait, alors tu la reçois. Mais comment? Tu la demandes. Et en fait, la Gemara dit, c'est comme un diamant qui est très valeureux, coûteux, incommensurablement riche. Et qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dis ça, ça ne vaut pas 20 000 euros. Vous avez tout gâché. Il est estimé à des milliards. Et tu dis, celui-là, 20 000 euros. Ça fait des choses qui tiennent, ça veut dire en hauteur. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils les dédaignent. À quoi ça ressemble? Vous savez à quoi ça ressemble? Très simple. Vous sortez dans la rue, vous voyez la voiture, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a des bétons, il y a des marches, il y a une, je ne sais pas, on ne peut pas marcher, ni à pied, ni en voiture. Qu'est-ce que vous faites? Prenez un hélicoptère et vous voyagez vers le haut. Lorsqu'une personne, elle veut marcher, soit en voiture, elle voit du béton, on voit que c'est difficile pour lui. C'est pas évident. Oui? Qu'est-ce qu'il fait? Il craque, il retourne chez lui à la maison. Il a des difficultés, il retourne. Non. Il faut considérer que la tfila, elle monte. Vous savez combien de cieux elle monte? Le Talmud dit que le premier d'ici, ici, du sol,
Jusqu'au premier ciel, il y a 500 années de marche pour un être humain moyen. Ça, c'est le premier ciel. Quand on a atteint le premier ciel, qui n'est jamais artificiel, l'épaisseur du premier ciel, il fait aussi 500 ans de marche. Après, il y en a encore 7 cieux comme ça. Et toi, tu es assis ici, tu es debout devant la Hamida, tu es aux oreilles de Akadosh Baruch Hu et tu lui parles. Comme il a dit Avner Benner. Avner Benner, il a dit, si la terre avait un côté, la terre n'a pas de côté, parce que dans la terre, on ne peut rien mettre de côté. Elle est toujours ronde. Les yeux sont ronds, les doigts sont ronds. On ne peut rien prendre avec nous. Même les ronds. Il a dit à Avner Benner, si elle avait un côté, Haïti Ohaza ou Mzazea, je l'aurais prise et je l'aurais fait trembler. Tiens. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Le jour de Rosh Hashanah, on prend un simple chauffard, une corne, et on dit à Hachem, descends du trône de la justice pour s'asseoir dans le trône de la miséricordieux. C'est possible, ça? Dieu qui met le kolhar et skevodo. Il est grand. Et toi, un ben Israël, tu as la force, par la prière, par la émouna, par le chauffard, de lui dire à Hachem, Amon Mikisedin, Veshera Kiseraham. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Parce que c'est Dvarim Ahamdim Berumo. Et nous, on ne fait pas attention. Ou bien quelqu'un qui a construit un beau château, vous savez où il dort? Dans la cave. La prière, c'est un château. On peut dormir dans la plus belle salle à manger, salle à coucher, dans le château. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dors dans la cave. C'est beau, ça? Bnei Adam, je termine avec une histoire. Une histoire que j'ai écoutée de Rav Biderman, Shalita, quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un monsieur qui s'appelle Nehemia Biker, qui est décédé à 2 ans. Il est décédé à 91. Sa femme, 88 ans. Il n'arrivait pas à tomber enceinte. Sa femme n'arrivait pas à tomber enceinte. Et puis, le médecin a dit, si elle tombe enceinte, l'enfant, on le garde, mais on fera tout pour enlever les, comment on appelle ça, les trompes, les ovaires, etc. Elle ne pourra plus donner des enfants après. Vous aurez un enfant. Puis, elle est tombée enceinte. Alors, lui, comme c'était un médecin très connu en Eretz Israël, il est parti, il a payé à l'époque 5 livres, qui faisaient 3 mois de salaire. Il a payé 5 livres pour faire cette opération. Il a dit, attention, cette opération, elle va coûter qu'il n'y a plus d'enfants. Puis quand il dit ça à son voisin, il dit, pourquoi? À Bnei Brak, il y a un grand divin, un grand homme, et qui connaît aussi dans la médecine. Il s'appelle Maran Hazon Ish. Le Hazon Ish, c'est un navi, un prophète en Torah, un prophète en tout, Kadosh Elyon. Le Hazon Ish a dit quelque chose. Soda Kedusha Ze Ha'atmada. Le secret de la sainteté, c'est l'assiduité dans l'étude de la Torah. Il n'y a que la Torah qui est dans la Kedusha. Tu t'assois, tu approfondis, c'est difficile, prends la Torah comme elle est, et après tu pries. La Gemara dit qu'on prie seulement où on étudie. Seulement où on étudie. Pourquoi? Béné Amoudé, parce que cette prière, Me'aliyata, elle monte très très haut. La Torah, quand tu sens le chauffard, à Rosh Hashanah, tu laisses le Sefer Torah sur le Echad. Pourquoi? Explique Mishnah Brura. Parce que ce n'est pas ton chauffard qui va faire. C'est l'étude de la Torah, du Sefer Torah qui va faire. Donc ils sont partis voir le Hazon Ish. Mais c'était avant Minha. Quand il est arrivé, le Hazon Ish s'apprêtait à aller faire Nitziat Yadayim, comme il est d'usage dans la halakha, de faire Nitziat Yadayim. Et puis il dit, écoute, Pikuach Nefesh, j'ai un cas d'urgence très très rare, c'est vital. Il lui explique le problème. Et le Hazon Ish dit, qui est le médecin? Schnicker, un médecin qui est grandiose. Il a dit, Pikuach Nefesh. Alors quel est la Sheila? En yiddish. Il dit, quelle est la Sheila? C'est pas une Sheila. Quand il y a un même Shabbat, on peut l'annuler, on peut le profaner pour sauver une âme. Ok. Il lui a dit, tu as fait Minha. Il lui a dit, non, on va faire Minha. Puis ils font Minha. Et après Minha, le Hazon Ish, il vient vers cet homme, Nehemia Biker, et il lui dit, dis-moi, répète-moi la question, s'il te plaît. Il lui a dit, voilà, elle est tombée enceinte, ou on garde l'enfant et on enlève, parce qu'on ne peut plus avoir d'enfant, ou bien, Shalom, elle peut mourir.
Le Hazonish lui a dit, écoute-moi bien, ne fais pas l'opération. Ne fais pas l'opération. Grave. Vous m'avez dit quelle est la question, maintenant. Il a dit, ce que je t'ai dit, c'est l'ifne minha. C'est avant minha. Avant la tfila. Mais après la tfila, c'est autre chose. La tfila, dit Rabbeinu Behaye, la tfila, elle peut déchirer les mauvais décrets, les mauvaises sakanotes. Tout ce qui peut arriver comme mot, MAUX, elle peut l'enlever grâce au mot, MOTS. Grâce au mot de la prière, on peut briser toutes les fers qu'il y a, les menottes qu'il y a, les cadenas qu'il y a. Et on le voit dans la paracha de la semaine, va ya'tar Yitzhak el, va ya'tar Yitzhak l'enocha hishto. Combien de prières il a fait Yitzhak? Combien de prières? 515. Bravo. 515. Il a raison. 515. Pourquoi 515 tu as dit? Parce que la valeur numérique de Yitzhak plus Iska, ça fait 515. Hazak. Mais pourquoi 515? Parce que 515 c'est Shira, c'est Tfila. Tfila, ils ont prié. Il a déchiré la matrice cosmique pour faire descendre la matrice de Rivka qui était stérile. Ça veut dire que la prière, elle brise tous les mauvais décrets, Rabotai. Il lui a dit, ce que je t'ai dit c'est avant Minha, mais ce que je te dis c'est après Minha. Et ça, je vous dis honnêtement, la tfila qui faisait le Rav au début, parce qu'après il est tombé malade et tout, mais le début c'était quelque chose. Elle n'était pas longue. C'est pas un Rav qui va s'asseoir, il va faire de la Hamida, pas du tout. Elle était broura, elle était claire. Voilà. C'est-à-dire, il dit, comme ça je veux. Il prie, sans réfléchir. C'est la petite pierre blanche, la foi. C'est ça qu'il faut. Donc je le remercie. Il m'entend, il est là. Et que Baruch Hashem, je voudrais dédicacer tous ces cours-là en sa mémoire. Qu'elle monte dans leur alamot. Et que tous les Ba'al Tchouva qui se feront, ben c'est grâce à lui, c'est pour son mérite. Voilà.